Est-ce que, depuis 2014, lorsque Serval s'est transformé en Barkhane, les dirigeants politiques ont fait leur devoir? La réponse est non. Au Mali, nous avons fait tout d'abord des alliances avec des éléments armés du MNLA, indépendantistes, puis avec 2 milices, le Gassia et le MSA, et fini par les abandonner les uns et les autres. Nous avons été incapables de répondre aux besoins sécuritaires des populations à qui on a fini par larguer des vivres alors que leur village était sous embargo djihadiste, les contraignant ainsi à dialoguer avec les djihadistes ou à être tués, le pire pour nos soldats. Les dirigeants français n'ont pas écouté les chercheurs de terrain qui expliquaient les succès des djihadistes par leur capacité à exploiter localement la somme de conflits sociaux, ethniques, familiaux, politiques, jamais arbitrés ni par la justice, ni par l'État, et attisés par la manne des trafics d'otages et de drogue. L'ex-chef d'état-major des armées, François Lecointre, nous a toujours dit, lors de ses auditions, que cette guerre ne pouvait être gagnée si son volet était en priorité militaire. Que la politique du scalp, dont vous êtes si fiers, éradiquer les chefs d'AQMI ou de l'EIGS avait ses limites, que l'hydre avait plusieurs têtes et surtout se déplaçait sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est bien ce constat-là que vous êtes contraints de faire, que des pans entiers de territoire tombent entre les mains des djihadistes ou des trafiquants de toutes sortes et que la menace s'est déplacée vers le golfe de Guinée. Tout cela vous a été dit depuis longtemps. Vous n'avez jamais rien voulu entendre. Mais pire encore, la France, qui porte son universalisme, le résultat aujourd'hui, on le voit. C'est ce qu'on nous avons toujours dit depuis 5 ans. Mais pire encore, la France, qui porte son universalisme en bandoulière, s'est employée de manière systématique à soutenir l'insoutenable, alimentant le rejet de la France par les populations. Au Mali, la France a soutenu à bout de bras le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, miné par la corruption, c'est la réalité. La France est le seul pays occidental à avoir envoyé des ministres à l'investiture des dirigeants brigand des mandats inconstitutionnels à Conakry et à Abidjan. Au Tchad, c'est le président de la République lui-même qui est venu adouber Mahamat Idriss Déby, qui, s'autoproclamant successeur de son père, a tout simplement suspendu la Constitution qui prévoyait que le président de l'Assemblée nationale prenne le relais en cas de vacance du pouvoir. Il a annoncé le décalage de la conférence sur le dialogue national chargée d'organiser le cadre des élections. Je n'ai pas entendu Paris faire le moindre commentaire. En juin 2021, le président de la République nous annonçait déjà, il semble avoir oublié, le retrait de Barkhane et son remplacement progressif par la montée en puissance de la force Takuba, dont le cœur du dispositif devait être basé à Gao et Ménaka. 6 mois après, c'est à l'implosion même de Takuba que nous assistons. Et face à cette bérésina, le président de la République et vous-même, monsieur le Premier ministre, récusez complètement l'idée d'un échec français au Mali et on nous sert à nouveau un narratif vide de toute substance.